Au mois de juillet 1665, le roi Louis XIV a envoyé une cargaison de quelques 12 chevaux de son écurie royale vers le Nouveau Monde. La distribution des chevaux en Nouvelle-France était régie par une législation assez stricte. Ceux qui possédaient un de ces chevaux étaient dans l'obligation de faire reproduire la bête, de l'entretenir convenablement et se devaient, à tous les 3 ans, de donner un poulain à l'intendant pour qu'il soit offert à un nouveau colon de la communauté. Lorsque ces restrictions n'étaient pas respectées, une amende sévère était imposée aux propriétaires du cheval. Comme les contacts avec les colonies anglaises du Sud étaient pratiquement inexistants, les mélanges avec les races entretenues par les Anglais étaient limités. La race s'est donc entièrement développée en vase clos sur le territoire de la Nouvelle-France. L'une des principales raisons du développement rapide de la race est sa capacité de fécondité exceptionnelle. Les chevaux canadiens ont été sélectionnés pour leur résistance aux conditions climatiques extrêmes et leur adaptation aux ressources disponibles sur le territoire. Ce cheval patrimonial a été utilisé pour les travaux champêtres, les transports et les courses. Son endurance, sa vitesse et son courage ont fait de lui l'un des piliers du développement de la province. La mécanisation des transports, de la machinerie agricole et l'introduction de différentes races ont lentement effacé la prédominance du cheval canadien, qui est aujourd'hui menacé. L'espèce, qui comptait plus de 24 000 individus en 1784, a connu une baisse dramatique de sa population pour en dénombrer moins de 400 en 1980. Depuis, des efforts massifs de conservation sont entrepris pour maintenir la race et ses standards. En 1999, le gouvernement du Québec a reconnu au cheval canadien le statut de race patrimoniale, au même titre que la poule Chanteclair et la vache canadienne.